Hello tout le monde et bienvenue pour ce live. J'attends que vous arriviez pour commencer. Je suis trop contente de vous retrouver ce soir. Alors, hello Ryan, bienvenue pour ce live. J'espère que t'es chaud. Hello. Ça y est, ça commence. Ce soir, on va parler astrologie, on va parler poser ses limites et comment le faire selon son signe, selon sa personnalité. J'espère qu'on m'entend bien. Dis-moi si on m'entend bien, c'est important. Et puis, on va commencer tout de suite. Le but, c'est que ça dure à peu près 1 heure, pas plus, pour pouvoir un peu parler de tous les signes. Déjà, ce soir, j'ai vraiment envie de parler de poser ses limites, mais pas comme ce qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, toujours on t'entend bien. Parfait, nickel. Parce que je trouve que poser ses limites, on l'entend énormément et on nous explique un petit peu une manière de faire, on nous donne une règle précise. Sauf que, selon moi, on ne peut pas faire tous la même chose. Poser ses limites, ça dépend de soi-même, ça dépend de ce qu'on ressent, de ses ressentis sur le moment. Et l'astrologie nous donne des informations par rapport à notre ascendant, mais également par rapport à notre signe solaire. Le signe solaire, c'est le signe astrologique, celui qu'on connaît grâce à notre date de naissance. Et l'ascendant, lui, va être vraiment dans le milieu social. Comment on est avec les autres. Quand on rentre dans une pièce, comment est-ce que les autres perçoivent notre énergie. Et aujourd'hui, on va parler de poser ses limites et comment elle se traduit pour toi. Qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir pleinement t'affirmer? Parce que on est tous différents, on a tous des peurs qui sont différentes et c'est ça qui est très intéressant. D'ailleurs, partagez-moi votre signe ascendant. Ça pourrait être super intéressant que tout le monde puisse voir un petit peu quel signe ascendant on est, tous ensemble. Moi, je suis Taureau. Et déjà, on va parler du coup des signes, mais je vais les ranger selon notre élément. Les éléments de la terre, du feu, de l'air et de l'eau. Donc, on va commencer tout de suite. Sans plus attendre, on va commencer par le Taureau. Le Taureau, qui est mon signe ascendant, le Taureau, en fait, ce qu'il faut qu'il apprenne, c'est de savoir s'affirmer et s'exprimer. Gémeaux, comme tu me l'as dit, exactement. Donc, Taureau, il va falloir qu'il arrive à s'affirmer sans s'enfermer. Parce que le souci du Taureau, c'est qu'il a peur d'exprimer un petit peu sa limite, parce qu'il a peur tout simplement de ne pas être compris et surtout de finalement, s'il pose et s'il s'affirme, que ça change sa relation avec les autres. De se mettre dans une situation d'inconfort. Parce que le Taureau a l'habitude de la stabilité et du confort de la relation. Et s'il décide de s'exprimer, forcément, cette relation va changer et il risque peut-être un conflit qui va faire que ce ne sera plus pareil pour lui. Et ça fait extrêmement peur au Taureau. Donc il va avoir l'habitude de culpabiliser et d'éviter le conflit. Ce qu'il faut qu'il apprenne, le Taureau, c'est d'arriver à accepter que lui aussi, il a besoin d'une paix intérieure pour être écouté des autres. Hello Sahel, bienvenue sur le live. N'hésite pas à dire déjà quel est ton ascendant. Ça peut être super intéressant, on a déjà un ascendant Gémeaux. Donc partage le tien, ça pourrait être cool. Et d'ailleurs, aussi, je ne l'ai pas précisé, il est important d'écouter son ascendant. Donc, dans tout ce que je vais dire, je vais parler de l'ascendant, mais aussi d'écouter le signe astrologique que vous êtes de naissance. C'est très important parce que les deux sont de toute façon assez équivalents. Et donc, toi, Ryan qui est Gémeaux, écoute aussi également ton signe astrologique. Ça peut être super intéressant. Donc, le Taureau, j'en reviens dessus. Ce qui est aussi très intéressant en astrologie, c'est que quand on a une difficulté, un blocage quelque part qui nous freine, Gémeaux également, ouais, en signe astrologique, et ton signe ascendant, c'est lequel? Donc, ce qui est intéressant en astrologie, c'est de se relier aussi à son signe opposé dans le zodiaque. Et pour le Taureau, c'est le Scorpion. Et lui, le Scorpion, ce qui va aider au Taureau, c'est d'oser exprimer son point de vue, d'oser exprimer
et de s'affirmer sans avoir besoin de se justifier de façon excessive. Et d'ailleurs, tout ce que je vais dire, ça peut se relier pour plusieurs signes. Mais en tout cas, chez le taureau, c'est très important qu'il intègre cette notion-là. Et aussi de comprendre que l'autre n'est pas là pour t'enfermer dans un rôle. Et que le taureau, il faut qu'il apprenne à aussi sortir du rôle dont il a l'habitude d'être pour oser s'exprimer. Donc, une phrase et un mantra que peut se dire le taureau, c'est « J'ai besoin de temps pour moi et je préfère ne pas m'engager dans ça pour me laisser du temps pour moi. » Ça, c'est ce que le taureau a besoin d'apprendre. Balance, mon signe ascendant. Génial, il y a plein de signes différents. Comme je l'avais dit tout à l'heure, moi je suis Capricorne et ascendant taureau. Ensuite, deuxième signe de terre, c'est la Vierge. La Vierge, ce qu'il faut qu'elle apprenne en signe ascendant, c'est de savoir s'exprimer sans se minimiser. Parce que comme on l'a vu dans le premier live, la Vierge, elle a besoin de se sentir utile. Et c'est dans le fait de passer à l'action, de faire pour les autres, qu'elle aura ce sentiment d'être aimée et d'être acceptée. Hello Rosaïa, dis-moi directement ton ascendant, ça pourrait être super intéressant. On a déjà un Gémeaux, on a une Balance, donc n'hésite pas à nous partager aussi, ça pourrait être sympa. Donc la Vierge, c'est vraiment ça. C'est d'arriver à oser et à prendre conscience que ce qui est important pour elle, c'est d'accepter qu'elle ne peut pas tout le temps s'occuper des autres. Et qu'il faut que aussi elle prenne conscience d'elle-même et qu'elle prenne du temps aussi pour elle pour pouvoir ensuite avoir une meilleure énergie et que son énergie soit optimale. Ça, c'est ce que la Vierge doit apprendre, à canaliser son énergie, ne pas tout donner pour les autres, donner également pour elle. Et donc la Vierge, elle peut se relier à son poisson. Pourquoi le signe du poisson? Parce que le poisson, c'est un signe, je sais pas, qui est poisson ici? Dites-moi si vous avez des énergies de poisson. Mais le poisson, ou si vous connaissez des personnes qui sont poissons, dites-moi si vous en connaissez certains. En tout cas, le poisson, si vous avez l'habitude d'en côtoyer, vous savez, vous avez peut-être ressenti que le poisson, il est assez en lâcher prise, qu'il arrive à écouter son intuition, qu'il ressent assez vite les choses. Et ça, c'est hyper intéressant pour la Vierge de se relier à son signe opposé, le poisson. Oui, Rosaïa, tu es poisson, bah voilà. Donc c'est vraiment ça, et de se relier à... la Vierge a besoin de se relier à ces signes-là pour pouvoir prendre conscience de ses besoins, ses envies. Parce que le poisson est relié au ressenti. Et c'est par les ressentis également de soi qu'on peut arriver à poser ses limites également. Donc, la Vierge, l'autre n'est pas là pour se servir de toi. L'autre, il est là pour que tu puisses apprendre à prendre conscience de toi et à oser faire les choses à ta manière. La plupart de mes amis sont poissons et Gémeaux et Capricorne. De toute façon, je sais pas vous, mais je trouve que quand on connaît un petit peu les signes, on se retrouve souvent avec les mêmes signes en relation. Moi aussi, je tombe également énormément sur des Capricornes et des Poissons. C'est hyper drôle. Donc oui, complètement Ryan, c'est ça. On tombe des fois sur les signes, c'est toujours 3, 4, 5 signes, pas plus, qui gravitent autour de nous. Donc, la Vierge, le mantra qu'elle peut se poser comme question, c'est « Je ne peux pas t'aider sur ce point ». Par contre, peut-être que tu peux apprendre à le faire seule. Parce que la Vierge, elle veut tellement aider qu'il faut qu'elle apprenne aussi à laisser aussi les autres faire également tout seul. Elle ne sera pas toujours là pour les autres. On continue avec le Capricorne. Est-ce qu'il y a des Capricornes ici? Même si c'est ton signe solaire, signe astrologique, c'est intéressant. Les Capricornes, écoutez bien, c'est pour vous également. Le Capricorne, il faut qu'il apprenne à savoir s'exprimer sans se rigidifier. C'est-à-dire que comme le Capricorne est assez structuré, assez sérieux, qu'il a besoin de reconnaissance sociale, que les autres lui disent qu'elle est une bonne personne, qu'elle fait les choses bien, et parce que le Capricorne a besoin de se sentir intégré de ce côté-là. Et également, le Capricorne est très relié à ses valeurs profondes. Et dans ses relations, il recherchera à retrouver les valeurs qu'il a avec les autres. Voilà, Ryan, t'es Capricorne, eh bien écoute, c'est très important. Et du coup, il peut, par
cette quête de reconnaissance, le Capricorne, il peut en faire trop, jusqu'à l'épuisement, sans s'en rendre compte, parfois, ou alors totalement se fermer, devenir froid, distant, quand il est trop sollicité. Et malheureusement, il peut tomber dans cette rigidité, en fait, et du coup à poser une limite un peu distante, un peu froide, sans parfois prendre conscience de l'autre en face de lui. Il va se braquer, et malheureusement, c'est comme ça que la limite n'est pas forcément respectée par les autres, parce que ne pas arriver à l'exprimer pleinement en considérant l'autre, c'est comme ça que très souvent les limites ne sont pas respectées. Soit qu'on va rentrer en conflit avec l'autre, ou alors que la personne va balayer notre limite comme si elle n'avait aucune importance. Donc ce que le Capricorne doit apprendre, c'est d'écouter sa vulnérabilité quand il sent que là c'est trop et qu'il va finir par se braquer comme un signe de survie. C'est important d'écouter ce qu'il ressent à l'intérieur de lui pour pouvoir ensuite se dire ok, là ça ne me convient pas. Avant que ça devienne trop fort, avant que je me sente complètement étouffée par la situation, il vaudrait mieux que je l'exprime et que je le dise. Et pour ça, le Capricorne va se relier au Cancer, qui est son signe opposé dans le zodiaque. Parce que le Cancer va lui apprendre à être moins dur avec lui-même, à être moins sévère également avec lui-même. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des cancers. En tout cas, c'est une énergie plus douce, une énergie plus maternelle. Le Cancer va aider le Capricorne à écouter son intuition pour arriver à voir ce qui lui convient ou ce qui ne lui convient pas. C'est comme ça après qu'on peut poser sa limite. C'est comme ça que c'est l'intuition qui va te faire prendre conscience de ok, là ça me va, là ça me va pas. Et également, l'intuition est là pour pouvoir se relier à l'autre et comprendre avec l'autre à poser sa limite. J'espère que vous arrivez à me suivre. Dites-moi si je vais trop vite. Parce que je veux que ça dure 1 heure, mais dites-moi si je vais trop vite. C'est hyper important. Donc, le mantra d'un ascendant Capricorne ou d'un Capricorne, ça peut être tout simplement de dire « Je préfère dire non maintenant pour ne pas me surcharger. Merci de me comprendre. » Voilà. Je ne veux pas être surchargée. Comprends-moi. Et j'arrête là. C'est hyper important. Donc, là, on a fait les signes de terre. Les signes de terre, quand les émotions sont trop fortes, quand les pensées, les réflexions deviennent trop présentes, ce que peut faire un ascendant en signe de terre, donc Taureau, Capricorne ou encore Vierge, ça serait de faire des activités qui vont l'aider à revenir au calme. Ça, c'est un petit peu le petit plus. Parce que quand on doit poser une limite, je sais pas vous, est-ce que pour vous c'est compliqué de poser une limite? Moi en tout cas, ça a été très longtemps très difficile et encore dans certaines situations, j'ai du mal à poser ma limite et c'est à ce moment-là que les pensées deviennent trop dures, trop fortes, trop présentes et c'est vrai que de revenir à une activité au calme qui nous ramène dans un état beaucoup plus serein, ça permet du coup de pouvoir se poser ensuite les bonnes questions. Comme marcher, faire de la création manuelle, créer quelque chose, ça a été compliqué, oui, complètement. Et faire des respirations calmes aussi, la cohérence cardiaque, toutes ces choses-là pour revenir au calme, tout simplement. Ensuite, on va parler maintenant des signes de feu. Donc, les signes de feu, c'est tout simplement le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Le Bélier, dans sa manière de faire, ceux qui sont ascendants Bélier, il faut qu'ils apprennent à s'exprimer sans agressivité. Parce que le Bélier, il érige un territoire. Il met en place ses pions. Il met en place son petit mur devant lui. Et quand il passe à l'action, soit il donne toute son énergie, et c'est à ce moment-là que ça devient beaucoup trop présent, son énergie est beaucoup trop forte, et il a tellement donné que parfois il a tendance à s'oublier aussi. Et pourquoi l'agressivité? Parce que quand le Bélier voit qu'il donne beaucoup et qu'il reçoit peu, ou alors qu'il a compris qu'il a été trop naïf,
et qu'il s'est fait avoir, ou naïve bien entendu, je parle au masculin mais également au féminin, on est bien d'accord. Et je vais retourner travailler, on se reparle tout à l'heure. Oui, bah écoute, bon courage pour ton travail. Et puis n'hésite pas après, si t'as fini de revenir ou si tu ne peux pas, c'est pas grave, il y aura le replay. Merci en tout cas d'être passé, Ryan, super. Bon courage. Et du coup, oui, le bélier, quand il voit qu'il a été trop naïf, il peut du coup, dans sa limite, quand il va s'affirmer, être un petit peu trop agressif. En faire trop, et c'est comme ça qu'il va rentrer dans le conflit, et c'est comme ça que malheureusement les limites sont peu respectées par le bélier. Merci, je reviens dès que possible. Ok, t'inquiète pas, aucun souci, merci à toi. Donc le bélier, ce qu'il faut qu'il apprenne, c'est à se relier à son signe opposé, la balance. D'ailleurs, on a un petit ascendant balance ici, Sahel, donc c'est aussi peut-être que tu vas te reconnaître un petit peu dans le signe de la balance, parce que la balance, elle est plus douce. Et la balance, elle est plus... On en parlera plus tout à l'heure, mais elle est plus dans l'écoute de l'autre. Donc pour un bélier, c'est important de se relier à ce signe opposé, qui va l'aider à calmer son impulsivité, à être plus à l'écoute de ce que l'autre a à dire. Et pour poser sa limite, c'est important d'être en collaboration. Pas seul, mais en collaboration. C'est ça qui est le plus fort. Donc, au lieu de chercher à gagner absolument le bélier, à se battre, à agresser pour être entendu, il faut tout simplement qu'il écoute. Lorsqu'il doit affirmer sa limite, il écoute ce que l'autre a à dire, et là il agit en conséquence. Et là il dit ce qu'il pense en conséquence. Le mantra du bélier, ça peut être « Je comprends ton point de vue, mais je ne suis pas disponible pour ça. Je t'ai écouté, j'ai entendu ce que tu as à me dire, mais moi, ma position est telle aujourd'hui. » Tout simplement, sans chercher à agresser, sans chercher à mettre trop d'énergie. On reste sur un même état avec l'autre. Le prochain signe de feu, c'est le lion. Est-ce que vous avez déjà rencontré des signes lions? J'en ai déjà rencontré. Et il est vrai que le lion peut parfois, lorsqu'il est un petit peu déstabilisé, se retrouver dans une expression un petit peu autoritaire. Ça veut dire que le lion, quand il tombe dans son jeu d'ego, c'est-à-dire que parfois il va prendre des décisions, toujours pour se mettre en avant, être sûr qu'on le remarque. Parce que le lion, ce qu'il a au fond, c'est qu'il a peur de ne pas être validé par les autres. C'est ça le lion. Et par cette peur qui est assez forte, il a besoin de se mettre en avant, de briller, d'oser être. Et malheureusement, il peut parfois agir de façon autoritaire pour être sûr que les autres fassent comme lui il veut ou comme ce qu'il doit être fait selon son idée à lui. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, j'en connais, le lion aime s'imposer. Voilà, c'est ça. Parce que malgré tout, chaque signe a un côté positif, un côté négatif. Et c'est vrai que le lion va s'imposer parce que c'est la technique qu'il a utilisée pour pouvoir être validé par les autres. Mais quand un lion, parce qu'on peut être lion et être dépendant affectivement, et manquer de confiance en soi, et avoir du mal à s'exprimer en public, parce que le lion, il a ce besoin de validation. Et quand il a ces peurs-là qui arrivent, c'est comme ça qu'il peut un petit peu perdre de sa superbe parce que il va chercher absolument de l'autre la validation qu'il doit apprendre à travailler pour lui-même et à booster son estime de lui. Donc, c'est vrai que ce qui est intéressant pour le lion, c'est de se relier à son signe opposé, qui est le Verseau. Le Verseau, ça n'a vraiment rien à voir avec le lion. Pourquoi ? Parce que le Verseau va être vraiment un signe qui va exprimer son authenticité. Ça va être un signe qui n'a pas peur d'être original. Et c'est ça que le lion, si tu es lion, c'est ça qu'il a besoin d'apprendre et d'expérimenter, c'est d'oser exprimer son originalité sans chercher à être original
en fonction de l'autre. C'est-à-dire, bon, je suis authentique, mais parce que je sais que l'autre, elle aime bien quand je suis comme ça, ou mes amis apprécient quand j'ai ce type d'originalité, donc je vais me conformer à ce qu'on me dit d'être ou de ne pas être. Le Verseau lui fait comprendre au lion de non, exprime ton originalité. Et quand un lion doit poser ses limites, qu'il ose exprimer son originalité également, son authenticité. Pourquoi il n'est pas d'accord? Qu'est-ce qu'il importe au lion? Et du coup, ce qui pourrait se dire, le lion, ça serait « j'ai besoin de temps pour moi et je ne préfère ne pas m'en occuper cette fois. Je prends du temps pour moi. » Le lion, c'est quelqu'un qui donne énormément aux autres, donc c'est important qu'il prenne du temps pour lui aussi, comme tous les signes d'ailleurs. Renaissance by VZ. Salut à toi! N'hésite pas à me dire ton prénom pour que ce soit plus simple quand tu mettras un petit coup de chat. Et puis n'hésite pas à me dire si tu connais ton ascendant ou ton signe astrologique. Ça serait super intéressant. On a déjà un Gémeaux en ascendant, on a une Balance en ascendant. Donc on a plein de signes, ça peut être super bien. On a une Bélier aussi. Sahel, par ailleurs, la Balance est en accord car elle écoute, puis le Gémeaux prend le relais en s'adaptant et en étant curieux envers les gens. Sur sujet. Alors, la Balance est en accord car elle écoute. Bien sûr, la Balance, on va le voir dans pas longtemps, la Balance, en effet, elle est en accord car elle écoute les autres. C'est ça par rapport à la différence du Bélier qui va plutôt écouter ce que lui il veut, mais est tombé dans la naïveté parce qu'il pense que c'est le bon choix, mais il n'écoute pas forcément ce que les autres veulent. Donc oui, la Balance, elle écoute les autres, totalement. Elle est hyper diplomate. C'est le signe le plus diplomate du zodiaque. Donc totalement. Puis le Gémeaux prend le relais en s'adaptant et en étant curieux envers les gens. C'est ça, exactement. T'as tout compris. T'as tout compris, Sahel, c'est ça. Le Gémeaux, oui. C'est par sa curiosité et par le fait de s'adapter qu'il va pouvoir ensuite savoir ce qui est bon pour lui ou ce qui n'est pas bon pour lui. Mais parfois, le Gémeaux, en voulant trop s'adapter, il peut se perdre lui-même. C'est ça qui peut faire défaut au Gémeaux. Donc, voilà. Donc, pour le Lion, c'est ça. Apprendre à développer la validation de soi-même par lui-même pour être son propre soutien et ne pas attendre le soutien des autres. C'est à lui de poser sa limite. C'est pas aux autres de lui donner la permission de poser cette limite. Le Sagittaire. Alors, le Sagittaire, c'est un petit peu le signe de la liberté. C'est celui qui doit apprendre à s'exprimer sans fuir. Parce que le Sagittaire, quand il sent qu'une situation ne change un petit peu ou qui ne lui convient pas, au lieu de l'exprimer, le Sagittaire, il va fuir. Il va prendre la fuite. Parce que fuir, c'est quand même plus simple et par cette peur d'être enfermé, de se retrouver étouffé par son besoin de liberté, le Sagittaire, il se dit mais si je me bloque dans une situation où je vais devoir m'expliquer, je ne sais pas comment m'expliquer, et bien du coup je préfère fuir. Et malheureusement ça peut créer de l'incompréhension chez l'autre et ça peut faire que le Sagittaire a du mal à poser ses limites et à être respecté pour ça parce que il va le faire, mais dans une notion de fuite. Vite, je la pose, et puis on verra, on sait pas, et puis finalement ça devient flou, et la personne en face, elle n'a pas compris forcément la limite qui a été posée, donc elle n'est pas respectée. C'est pour ça que le Sagittaire, il a besoin de développer et d'apprendre à développer sa vérité, sa propre vérité. Qu'est-ce qui est réellement bon pour lui? Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas et quelle est l'idée qu'il a. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. En tout cas, il faut qu'il soit au clair sur ce qu'il veut lui pour être pleinement lui-même à 100%. Parce que c'est ce qu'il cherche, le Sagittaire, par son besoin de liberté. Et du coup, c'est important que le Sagittaire se relie à son signe opposé qui est le Gémeaux. Parce que le Gémeaux, il est assez, comme on l'a dit, il s'adapte. Le Gémeaux, c'est quelqu'un qui a un esprit assez souple. Et c'est très important pour le Sagittaire de se relier à ce signe-là, parce que ça va lui permettre, au moment de communiquer
sa limite, d'être plus souple avec les autres, d'écouter plus facilement ce que l'autre lui dit et de répondre avec plus de souplesse, plus de légèreté. Pas besoin parce que le Sagittaire il va tout droit, mais pas besoin d'aller tout droit forcément et prendre la fuite tout droit aussi surtout. C'est important qu'il apprenne à communiquer tout en osant entrer plus dans ses ressentis. Même si c'est difficile, c'est important qu'il exprime ce qu'il veut vraiment. Et en gardant un esprit plus souple, en évitant d'être trop dans son envie de bien faire ou de s'enfermer dans une seule et même vérité, d'être plus souple avec les autres pour poser sa limite plus efficacement. Ça veut dire que ce que le Sagittaire peut faire, c'est je suis d'accord d'en discuter, mais à un autre moment. Là, je suis trop sollicitée. Hello Loïc, bienvenue à toi sur ce live. N'hésite pas à me dire si tu connais ton signe astrologique ou ton signe ascendant. On a déjà plein de signes différents. On a la Balance, le Gémeaux, le Bélier, le Poisson. Donc n'hésite pas à me dire, comme ça tout le monde peut savoir un petit peu. Et ça crée un climat d'échange, donc c'est cool. Donc c'est ça. C'est ça que le Sagittaire peut développer. Et quand un signe de feu est trop sollicité, donc le signe de feu, je le rappelle, c'est le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Quand ces trois signes, et quand tu es ces trois signes, et que tu vis des émotions, des pensées c'est un peu le bazar, eh bien, à la différence d'un autre signe, Balance justement. Et ben voilà, bientôt on va parler des balances. Donc reste bien, comme ça tu vas peut-être te reconnaître. Mais ce que peut faire un signe de feu, c'est pas forcément les activités calmes. Les activités calmes, c'est pas si facile pour un signe de feu. Lui, ce qu'il a besoin pour extérioriser ses émotions, c'est d'être en mouvement, de marcher, de courir ou de faire du yoga aussi, de danser, de créer, d'avoir des techniques de respiration active. C'est ça qui va l'aider à calmer ses émotions pour ensuite pouvoir poser sa limite avec plus d'efficacité. Ok, je vais rentrer chez les Gémeaux. Dites-moi déjà si vous arrivez à suivre, dites-moi si je vous ai pas perdu. En attendant, je bois un petit coup. Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'infos. Donc ça peut être un petit peu beaucoup. Dites-moi si je parle trop vite. Parce que ma lune en Gémeaux peut un petit peu s'emballer très très vite. Bon, ça a l'air d'aller. Donc je continue. Là, on va rentrer dans les signes d'air. Donc dans le signe du Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Le Gémeaux, lui, ce qu'il faut qu'il apprenne, c'est à savoir s'exprimer sans se perdre. C'est-à-dire, Sahel, toi qui es Gémeaux, dis-moi si tu te reconnais. Le Gémeaux, il est très communicatif, très serviable. Il a besoin de se sentir connecté avec les autres. Il a besoin d'être au centre des conversations, de ses relations. Pour ne pas avoir le sentiment d'ennuyer et surtout pour être sûr de ne pas être remplacé. Parce que ça peut être une peur du Gémeaux, c'est que si il pose trop ses limites, est-ce que peut-être on le remplacera pas avec quelqu'un qui est peut-être encore plus souple que lui, encore plus adaptable que lui, encore plus intéressant que lui. Hello Priscilla, bienvenue sur le live. N'hésite pas à me dire quel est ton signe astrologique ou ton signe ascendant si tu le connais. Ça peut être super intéressant pour que tout le monde puisse échanger ensemble. Donc là, j'en suis au Gémeaux. Donc le Gémeaux, c'est ça, la peur d'être remplacé si il affirme et qu'il pose ses limites. Ça peut être difficile. Et du coup, ça le pousse à chercher à s'adapter absolument aux autres. Ça le pousse à contourner aussi les sujets sérieux. Hello! Alors moi c'est Marion, mais oui, c'est presque ça. Bah écoute, ça va et toi, comment ça va? Et donc à contourner les sujets sérieux en faisant de l'humour.
Le Gémeaux, c'est plus facile. Quand il sent que le conflit va arriver, ou quand il sent qu'il faut poser ses limites, et comme il sait pas trop, eh bien, il va plutôt essayer de faire de l'humour ou alors de poser sa limite avec humour, en disant non, mais voilà, je te dis ça, mais bon, après, on peut faire ça comme ça, si ça te plaît ou pas, mais bon, je ne sais pas trop. Et donc, du coup, ça fait que la limite n'est pas respectée, parce qu'elle n'est pas clairement dite. C'est pour ça qu'il est important que le Gémeaux, il soit clair et direct dans ses prises de décision, oui bien sûr, mais aussi dans le fait de poser ses limites. C'est important. Alors, s'expliquer sans changer minimum 3 fois la version, on a du mal à faire ligne droite. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est le signe opposé au Sagittaire. Donc, c'est pour ça qu'il est important que le Gémeaux se relie à ce signe opposé, puisque le Sagittaire va l'aider à être plus clair, à être plus direct dans sa façon de poser ses limites. C'est très important. Et pour ça qu'il ne faut pas qu'il change 3 fois la version. Ça va l'aider à venir se connecter à une vérité, sans tout le temps changer de vérité. Il y va, il dit sa limite et il le dit clairement. C'est pour ça que, parce que c'est pas facile pour un Gémeaux, qu'est-ce qu'il veut au fond de lui? Parce qu'à force de s'adapter aux autres, qu'est-ce qu'il veut sincèrement en lui? Qu'est-ce qu'il a envie? Qu'est-ce qu'il n'a pas envie? Et qu'est-ce qu'il a envie? Posez cette question à un Gémeaux, ça va être compliqué, il va avoir du mal à vous répondre. Et c'est normal, c'est parce que il y a tellement de possibilités, un large choix de vérités aussi qui se présente à lui. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il se relie à son signe opposé, le Sagittaire, pour venir écouter son intuition. Parce que c'est elle qui va l'aider aussi à lui dire « je veux ça, je ne veux pas ça ». Et dès qu'il saura, il pourra exprimer clairement sa position. Et d'essayer de clarifier ses pensées, sans chercher à tout complexifier. Ça peut être « je t'écoute, mais je ne suis pas à l'aise pour en parler maintenant. Je t'ai entendu, j'ai compris ce que tu avais à me dire, mais là, je ne me sens pas à l'aise pour en parler tout de suite. Je préfère qu'on en parle à un autre moment. » De faire ça, ça permet aux Gémeaux de se dire « ok, elle m'a dit ça, est-ce que ça me convient? Est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que je préfère pas plutôt autre chose ?» Et une fois qu'il se sera posé ces questions, qui sont fondamentales pour poser une limite, il pourra ensuite dire si oui ou non il accepte cette prise de position. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est très important pour un Gémeaux de faire ça. Priscilla qui dit « Sincèrement, toutes les personnes qui sont Gémeaux. J'ai du mal avec, sachant que je suis Sagittaire. » Ben oui, bien sûr. Forcément, quand on se retrouve avec un signe qui est opposé à nous, ça fait un peu friction, quoi. Et ça fait que on a du mal à trouver un terrain d'entente parfois. Parce que le Sagittaire, ça va être direct, et le Gémeaux, ça va être comme ça. Donc pour un Sagittaire qui a l'habitude que ce soit comme ça, quand il se retrouve avec quelqu'un comme ça, c'est un peu plus difficile. Et pareil pour un Gémeaux qui va dire « Oh là là, je me retrouve avec quelqu'un qui est comme ça, alors que moi je suis comme ça. » C'est un peu... ça m'embête un peu. Donc en effet, tout à fait. Donc tu es Sagittaire. Eh bien, tu vois, je sais pas, est-ce que tu avais pu entendre ce que je disais par rapport au Sagittaire tout à l'heure? Dis-moi, Priscilla, comme ça je pourrais un petit peu dire un peu plus de choses. En tout cas, le Sagittaire, à la différence du Gémeaux, lui, il faut qu'il sache quelle est sa vérité profonde. C'est qu'il veut fondamentalement. Hello Slim, bienvenue sur le live. N'hésite pas à mettre ton ascendant dans le chat, comme ça tout le monde pourra voir lequel est le tien. On a une Balance, on a une Sagittaire, on a un Gémeaux, bref, on a un Poisson aussi, une Poisson, donc ça peut être super intéressant. Celle, faut pas nous en vouloir, nous-mêmes on cherche à se comprendre soi-même. Mais c'est ça, exactement, parce que de toute façon, tous les signes cherchent à se comprendre et à s'aimer soi-même. Tous. Mais ils ont tous une manière qui est différente. C'est pour ça que j'avais à cœur de faire ce live, parce que je trouve que quand on dit qu'il faut poser ses limites, oui, ok, mais c'est pas toujours évident, parce qu'on a tous une énergie qui est différente, et bien sûr qu'il ne faut pas se relier que à son ascendant, que à son signe astrologique ou solaire, parce que on n'a pas que 2 signes, on a plein de signes dans notre thème astral, et donc on a une énergie qui est particulière.
Hello Marion, merci, ascendant Lion. Voilà, donc les lions, on a déjà passé, déjà le lion. Mais pour en venir et pour illustrer un peu ce que je dis, c'est vrai que on a tous une manière de faire. Et le Gémeaux, lui, ça va être à s'adapter, chercher à s'adapter pour se sentir aimé, apprécié. Le Sagittaire, ça va être, je vais faire énormément. Beaucoup. Il va beaucoup faire, parfois même dans l'excès, alors qu'il n'a pas besoin. Mais le Sagittaire peut tomber dans les extrêmes, soit tout faire, soit ne rien faire. Et quand il décide de ne rien faire, eh bien il fuit. La fuite, c'est très fort chez le Sagittaire. Donc c'est pour ça qu'il est important qu'il revienne à lui-même et qu'il se dise, bon, avant d'avoir cette envie de fuir, ok, j'en suis arrivée au moment où il faut que je pose ma limite. Je ne vais pas fuir et je vais dire ce que je pense. Et pour ça, il faut qu'il garde cet esprit souple, l'esprit souple du Gémeaux. Et pour le Lion, ça va être le besoin de validation extérieure. Exact, voilà, c'est ça. Bon, parfait, Priscilla, tu me confirmes, donc c'est ça le Sagittaire. Et Slim qui est ascendant Lion, ça va être le besoin de validation. Le besoin de validation excessif des autres, et alors qu'il faut qu'il apprenne à se valider soi-même et qu'il apprenne à être son propre soutien. Et du coup, qu'est-ce que va faire le Lion ? C'est important qu'il se relie à son signe opposé qui est le Verseau, oser exprimer son originalité. Son originalité ne va pas l'empêcher d'être incompris des autres. Son authenticité, c'est extrêmement important pour le Lion de l'exprimer. Et quand il va poser sa limite, qu'il n'ait pas peur d'exprimer ce qu'il pense, même si c'est différent du groupe. Parce que le Verseau, lui, il n'a pas peur d'exprimer son originalité et ce qu'il pense. D'accord ? Donc c'est ce que le Lion peut faire, et c'est comme ça qu'il arrivera à être respecté dans sa limite. C'est en n'ayant pas peur d'exprimer son authenticité. Donc, maintenant qu'on a parlé du Gémeaux, on va parler de la Balance. Parce qu'on a pas mal de Balance là. Donc, on va en parler. La Balance, elle, il faut qu'elle apprenne à savoir s'exprimer sans s'oublier. Parce que la Balance, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est diplomate et elle est très sociable. Et la Balance, ce qu'elle aime, c'est avoir un petit peu son harmonie. Elle aime quand les choses sont harmonieuses et avoir des relations en équilibre. Sauf que, un petit peu comme le Taureau, à force de chercher cette harmonie, ce confort qu'elle a établi, eh bien, elle va avoir tendance à s'oublier pour être sûre que la personne l'aime toujours, pour être sûre de ne pas déplaire, pour être sûre de ne pas décevoir, et du coup, elle peut avoir une peur bleue d'entrer en conflit avec les autres. Ce qui sera un petit peu plus... ce que le Bélier, lui, peut tomber plus dans le conflit. Le Bélier, lui, il va plus tomber dans le conflit. Ou dans l'agressivité. Elle, la Balance, l'agressivité, elle connaît pas du tout. Et au contraire, elle va mettre énormément de pincettes, tellement de pincettes qu'en fait, elle va se perdre et elle va s'oublier. Donc, il est important que la Balance, elle comprenne que si elle peut poser ses limites avec douceur, comme elle sait si bien le faire, mais ce n'est pas parce qu'elle pose une limite qu'il est forcément obligatoire qu'elle se retrouve en conflit avec la personne avec qui elle fait cette affirmation. Parce que, et c'est pour ça que la Balance va se relier au signe opposé, le Bélier, je suis sûre que vous suivez, elle va se relier au Bélier qui va lui faire comprendre à la Balance qu'il faut qu'elle accepte de passer en priorité. C'est très important. qu'elle aussi, elle a le droit d'être la première personne à qui elle pense quand elle prend une décision. La Balance, faut qu'elle pense à elle. Parce qu'elle pense trop aux autres. Pense à toi, la Balance, ok ? Même si son avis est différent, c'est pas grave, elle pense à elle. C'est très important. Et que l'autre, si elle s'exprime, l'autre ne va pas forcément disparaître. Donc, elle exprime sa limite. La façon de faire d'une Balance, c'est le mieux possible pour elle, c'est d'exprimer sa limite avec douceur, tout en écoutant l'autre, mais également tout en écoutant soi. Qu'est-ce qu'elle veut, elle ? Ok ? Donc ce que peut se dire, pas très français ça, ce que peut dire une Balance, c'est je préfère
prendre un petit peu de recul sur ça pour préserver mon espace. Je préfère, pour moi, faire comme ça. Je comprends ce que tu veux dire. Je sais, en effet, la robe rose me va mieux. Ou aller chez Louis demain, toi tu as envie d'y aller, mais moi je n'ai pas envie. Moi je préfère ne pas y aller. Ben oui, mais pourquoi? Je comprends pas. Ben oui, mais moi, c'est important pour moi. J'ai besoin de me recharger. J'ai eu beaucoup de travail. Je le fais. Pour moi. Merci de me comprendre. C'est comme ça qu'une balance peut poser ses limites. Avec douceur, sans agressivité. Alors, Priscilla, tu disais, je suis Sagittaire, ascendant Capricorne et signe Taureau. Alors, c'est le signe lunaire qui est Taureau, c'est ça que tu veux dire? Parce que souvent, on parle des trois. C'est super intéressant, on a énormément de signes en commun, Priscilla. Je suis Capricorne, signe ascendant Taureau et signe lunaire Gémeaux. Donc, on se rejoint pas mal quand même. Alors, ensuite, on va passer au Verseau. Est-ce que lunaire, oui, Taureau. Ok. Donc, est-ce que déjà tu te reconnais un petit peu? C'est vrai que le Capricorne, on a passé un petit peu avant, le Taureau aussi. Mais tu pourras avoir accès au replay. Puis si j'ai fini un petit peu avant, vous pourrez me poser toutes vos questions. Comme ça, on pourra partager un peu plus encore. Donc, le Verseau, sa manière de s'exprimer. Il faut qu'il apprenne à le faire sans s'exclure. Parce que le Verseau, c'est vrai que il est original, comme on a dit tout à l'heure. Il est original, il exprime son authenticité, il n'a pas peur. Mais quand même, le Verseau, il a besoin de se sentir compris. Il a besoin de se sentir intégré malgré tout. Et comme ça reste un électron libre dans sa façon d'être, c'est vrai que quand le moment fatidique arrive, quand il doit poser une limite, il va un peu faire comme le Sagittaire, il va fuir. Il va fuir parce qu'il aura le sentiment d'étouffer et que cette originalité, son authenticité n'est peut-être pas forcément écoutée. Et du coup, le seul moyen qu'il a trouvé, lui, c'est de fuir, de vite s'écarter, de se détacher, de se couper des autres. Malheureusement, cette façon d'agir, et pour un Verseau, je pense qu'il va se reconnaître, c'est que ça va créer de l'incompréhension chez les autres. Et c'est à ce moment-là que les autres vont vouloir revenir voir le Verseau et lui dire « Mais pourquoi ? Je comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu réagis comme ça ? Je croyais que t'étais d'accord tout à l'heure, puis finalement tu l'es plus. Enfin, explique-moi. » Et là, le Verseau, il va se dire « Oh là là, c'est trop. Il faut que je m'explique. Ça veut dire qu'il faut que j'exprime ce que je ressens. » Et comme le Verseau a très peur d'exprimer ce qu'il ressent, il va plutôt fuir, se braquer et ne surtout pas dire ce qu'il ressent. Et c'est comme ça que finalement, il va exprimer une limite un petit peu floue. On va pas trop comprendre finalement ce qu'il recherche et ce qu'il veut. Et au lieu de dire juste « j'ai besoin de me retrouver seule pour me recharger et je reviendrai vers toi après », au lieu de dire tout simplement ça, le Verseau, il va plutôt s'enfuir sans même parfois donner d'explication. Et ça, c'est ok. Comme pour toute manière de faire, comme pour tout schéma, c'est ok d'agir de cette manière-là. C'est normal, on a tous des peurs, on a tous des croyances, on a tous une façon de faire qui malgré tout nous freine dans le fait de poser nos limites. Et c'est ok, d'accord? Donc si tu es Verseau et que tu as tendance à fuir, c'est ok. Ce qui est important, c'est que avant, et comme pour tout, tous les signes, tous ceux qui sont là, tous vos signes, et moi aussi d'ailleurs, bien entendu, tous ces schémas qui arrivent, ces façons, ces comportements qui viennent au moment où on doit poser la limite, eh bien, c'est avant qu'on ait cet étouffement, c'est avant qu'on perde nos moyens qu'il faut qu'on arrive à se poser, à se dire « Ok, pourquoi aujourd'hui je ne suis pas d'accord ? Pourquoi là, je suis d'accord ? Qu'est-ce qui fait que ce que me dit cette personne, je n'ai pas envie de la suivre ? Pourquoi je n'ai pas envie de la suivre ? Ça me fait quoi pour moi ? Ça change quoi pour moi ? Quelles sont les conséquences que je n'ai pas envie de vivre ? C'est très philosophique, mais c'est important. Et comme ça, le Verseau, en revenant à lui-même, grâce au lion, en revenant à lui-même, parce que le lion a quand même un ego, il a conscience de lui. Donc le Verseau, en revenant à ce qu'il pense et à ce dont il recherche et ce qu'il veut, c'est comme ça qu'il va pouvoir être plus clair
dans sa manière de poser sa limite. Ok? Comme je disais, j'ai besoin de me retrouver seule pour me recharger et je reviens vers toi après. Donc, les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Quand vous vous retrouvez dans des émotions, des pensées, comme pour les signes de feu et les signes de terre, quand là ça devient un peu trop, que vous savez plus ce qu'il faut faire, est-ce que je dois dire oui, est-ce que je dois dire non, parce que je suis complètement perdue, ce qui est très important pour vous, les signes d'air, c'est de parler, de vous exprimer haut et fort. Pas besoin d'être avec quelqu'un. Ça peut se faire, de parler à quelqu'un, de se confier à quelqu'un en qui on a beaucoup confiance. C'est très important. Et de dire, voilà, moi je me retrouve dans cette situation-là, je ne comprends pas pourquoi j'ai ça, et j'ai besoin que tu m'éclaires. Ça peut être intéressant de parler à quelqu'un, mais parfois aussi, juste s'allonger sur le canapé, marcher en extérieur et se parler à soi-même, soit dans sa tête, mais à voix haute, c'est plus simple. Ça évite de se retrouver dans un tourbillon mental trop lourd, de s'exprimer à voix haute et dire ok, là, je vis ça et je suis pas d'accord. Pourquoi je suis pas d'accord? Parce que je trouve que ça va m'empêcher encore d'avoir confiance en moi. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Pourquoi ça va t'empêcher d'avoir confiance en toi? Eh bien, parce que ça va faire ci et ça me ramène encore à me dire que non, je ne veux pas, si je le veux. Enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, de parler à voix haute, c'est hyper important pour mieux se comprendre et s'écouter soi-même. Hello Mathias, n'hésite pas à nous dire quel est ton signe astrologique et ton signe ascendant. C'est très intéressant que tout le monde puisse partager. On a Gémeaux, Balance, Poisson, on a même une Sagittaire, ascendant Capricorne et un Lion également. Donc n'hésite pas à nous partager tout ça. Et puis, on passe aux 3 derniers signes déjà. En même temps, il est déjà bientôt l'heure. Les 3 derniers signes, ça va être le Cancer. Alors, est-ce que, dites-moi, parce que là c'est plutôt avec curiosité, est-ce que vous rencontrez beaucoup de cancers? Est-ce que vous avez beaucoup de relations qui sont cancers? Parce que moi, je rencontre très peu de cancers. Très, très, très peu. Donc ça serait intéressant de me dire si vous avez la chance de vous retrouver à côté de cancers. Parce que les cancers, ils ont ce côté un petit peu empathique et protecteur qui les aide à s'adapter hyper facilement aux autres. Mon frère et mon ex. Ah bah d'accord, ah ouais, donc c'est vraiment des personnes qui sont proches de toi. Ok, super. Et du coup, n'hésite pas à me dire, Priscilla, si tu les reconnais un petit peu dans le Cancer. Et le Cancer, c'est qu'il faut, quand il doit poser ses limites, il faut qu'il apprenne à s'exprimer sans s'épuiser. Parce que le Cancer, il donne beaucoup. Il donne beaucoup, beaucoup aux autres. Mais parfois, il peut avoir tendance à s'oublier lui-même et à s'épuiser dans le fait de trop donner. Le Cancer, c'est pas comme le Poisson, comme on verra tout à l'heure, qui lui, le Poisson, il va donner à tout le monde, sans être sélectif. Le Poisson, il donne. Le Cancer, lui, il va quand même être un petit peu plus sélectif dans ses relations. Il a besoin d'avoir des relations où ce soit un petit peu familial. Avoir un amour et une amitié, ou qu'importe, très famille. Et du coup, à force d'être dans cette idée-là, il va vraiment avoir peur de décevoir les autres. Et il s'énerve quand il en a marre et il sait communiquer calmement. Le Cancer, il s'énerve quand il en a marre. Ah oui, ça c'est sûr, comme beaucoup de signes, on s'énerve forcément. Et il sait communiquer calmement. Oui, le Cancer sait communiquer calmement malgré tout. Il a quand même un self-control, le Cancer. Mais parfois, par sa peur de décevoir, d'être rejeté, et pour éviter de culpabiliser, de ne pas avoir assez fait pour les autres, de ne pas avoir assez pris soin des autres, eh bien, il va un petit peu oublier ses envies, ses objectifs pour tout donner à l'autre. Et c'est pour ça que c'est important que le Cancer se relie à son signe opposé qui est le Capricorne. Parce que le Capricorne, c'est vraiment le signe de l'accomplissement de soi. Le Capricorne, il sait que pour atteindre ses objectifs,
il faut qu'il s'écoute lui-même. Et que c'est important de se passer en priorité pour atteindre ses objectifs personnels. Ça, c'est vraiment le Capricorne au sens large. Les objectifs, l'ambition. Il avance, le Capricorne. Et c'est pour ça que le Cancer, il a besoin de se relier à ce signe-là. Parce que ça va l'aider à mettre un peu de côté le fait d'être tout le temps pour les autres et plutôt de se relier à son Capricorne et à lui dire et à se dire ok, c'est important que je m'écoute moi pour pouvoir ensuite m'accomplir, être épanouie avec moi-même. Et c'est par la prise de position, c'est par le fait de poser ses limites que le Cancer va pouvoir atteindre cet accomplissement de soi, qui va pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, ce qu'il doit faire le Cancer, c'est s'exprimer, comme disait Priscilla, de façon calme et surtout claire. Je veux être là pour toi, mais j'ai aussi besoin de prendre soin de moi. Je veux être là pour toi, pour prendre soin de toi, parce que ça m'importe énormément. Mais pour ça, je dois prendre du temps pour moi. Je dois écouter mes envies, écouter mes besoins, parce que c'est grâce à eux que je vais pouvoir atteindre mes objectifs, que je vais pouvoir m'accomplir moi-même. Et on n'oublie pas, ce compte Instagram, c'est un compte pour s'accomplir soi, pour arrêter d'être constamment et de constamment s'adapter aux autres, mais plutôt devenir une priorité pour soi-même. Et le Cancer, c'est comme ça qu'il doit agir en se reliant à son Capricorne. Ok, on est bientôt aux 2 derniers signes. Je vais lire ce que vous me dites. Alors Priscilla, en fait, il s'énerve en fait. Il dit pas les choses jusqu'à ce qu'il explose. Oui, exactement. Il garde énormément. Le Cancer, il va avoir quand même une facilité de communication. Mais quand c'est quelque chose qui le met mal à l'aise, quand c'est quelque chose où il sait qu'il y a une possibilité qu'il se fasse rejeter, que le conflit peut arriver, il va plutôt le garder pour lui. Et après, en fait, il sait pas communiquer calmement, c'est ça. Et après, il part. Et là, quand il part, le Cancer, c'est vrai que c'est difficile. Parce qu'il a des émotions qui sont tellement fortes en lui-même que du coup, c'est compliqué ensuite de l'exprimer clairement. Priscilla, tu dis aussi, il sait pas communiquer calmement, il explose, après ça part en cri. Enfin oui, ils sont protecteurs, mais parfois très aussi, ils sont blessés, ils boudent. Bah oui. Oui, parce que c'est vrai que le Cancer, le côté quand tu dis boude, le fait qu'il boude un peu, c'est parce que il est très relié à l'affectif, le Cancer. Il sait très bien manier les mots, comme un peu le Gémeaux, sauf qu'en plus, lui, il y met de l'émotion. Donc peut-être que tu vas reconnaître un peu ça, mais il peut tomber dans le chantage affectif, le Cancer. C'est comme ça que quand il se sent blessé, eh bien il va bouder, il va faire un petit peu son chantage affectif. Comme ça va faire que toi, tu vas dire « Oh mais non, fallait pas le prendre comme ça, tout ça. » Et c'est vrai que parfois c'est comme ça qu'il va poser sa limite, il va poser sa limite en boudant alors qu'il faut qu'il l'exprime tout simplement. Mais ça, c'est quand même pas évident. Celle qui dit « Quelle est la différence ou qu'est-ce que ça veut dire les signes air, feu, terre et air ?» Alors air, feu, terre et eau. J'ai pas dit, hein. Les prochains là, le Cancer c'est un signe d'eau. Alors, la différence, c'est très simple. L'air, c'est vraiment, ça va être le groupe de signes, donc je répète, Gémeaux, Vierge, attendez, Gémeaux, Balance, et puis, j'ai tout plein de pensées là, mon Dieu. Gémeaux, Balance, Verseau. On y est. Le signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, ces signes-là vont être très reliés à la communication et au lien avec les autres. Pour faire simple, hein, parce qu'on peut clairement faire un live entier sur chaque élément des signes. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils vont agir, la plupart de ces signes-là. C'est en allant vers les autres, en communiquant, en utilisant les mots, en s'intégrant pleinement dans la sociabilité, en société, c'est ça les signes d'air. Et ils vont être assez adaptables, les signes d'air. Ils n'ont pas peur du changement, ok ? Ils y vont. Il n'y a pas de barrière chez un signe d'air. Il y va, il fonce. Mais malheureusement, ça peut être
plus ou moins bien le côté être adapté, parce que très souvent il va avoir tellement d'influence extérieure, parce qu'il est tellement tourné vers l'extérieur, que du coup de renouer avec soi-même, ça va être plus difficile, ça va lui demander du temps, de l'introspection, et ça peut être plus compliqué. Le signe de feu, alors les signes feu, eux, oui, bonne idée de live d'ailleurs. Oui, ça pourrait être intéressant en effet. Dites-moi si vous êtes plusieurs, si ça vous intéresse, que je fasse un live sur les différents signes et les différents éléments des signes. Si ça vous intéresse, pourquoi pas en faire un. Le signe feu, pour faire simple, c'est vraiment les signes qui vont passer à l'action. Ok, donc le bélier, le lion et le sagittaire. Ils passent à l'action en ligne droite, ils y vont tête baissée. C'est des signes qui sont assez flamboyants, on les voit, on les voit pas mal, ils se cachent pas, c'est des signes qui initient l'action. Ok. Et dans leur manière d'agir avec les autres, ils vont avoir ce dynamisme, cet impact chez les autres. Alors que l'air, ça va être plus communication. Eux, les signes de feu, ça va être action avec les autres. Les signes de terre, eux, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus doux. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là pour sécuriser. Les signes de terre, ils ont besoin de stabilité. Donc le taureau, la vierge et le capricorne. Ils ont besoin d'être sûrs que tout soit bien fait autour d'eux, que tout soit parfaitement érigé. Et d'ailleurs, c'est eux qui érigent, c'est eux qui mettent la structure, c'est eux qui mettent les limites aussi. Mais bon, pas toujours facile de mettre des limites aussi pour ces signes-là. Mais en tout cas, ils aiment quand les choses soient organisées. Et d'ailleurs, tout ce que va faire les signes de feu dans leur action, tout ce que va faire les signes d'air dans leur communication, dans le fait de s'adapter, eux, les signes de terre, ils vont reprendre un petit peu toutes ces informations et ils vont les structurer. Donc, quand vous rencontrez des taureaux, des vierges, des capricornes, vous verrez un petit peu qu'ils sont assez visionnaires, mais plutôt dans le fait comment je vais structurer l'idée pour qu'elle prenne forme et qu'elle s'inscrive bien dans la matière. Et à la différence, les signes d'eau, eux, ils sont reliés aux émotions. Ils ont un trésor émotionnel assez fort et ils s'adaptent comme les signes d'air. Mais eux, c'est pas forcément par la communication, c'est plutôt par les ressentis. Eux, ça va être plus flow, vous voyez, un petit peu comme l'eau. Hein, voilà, ça va être le flow, ils vont être capables de ressentir ce que les autres ressentent, de voir ce qu'on ne voit pas forcément. Ça va être des signes plus dans le côté spirituel, même si le Sagittaire est un signe très spirituel, ça va être plus de ce côté-là, l'eau. C'est l'émotion. Les ressentis, l'intuition, toutes ces choses-là. Voilà, donc j'espère, Celle, que ça t'a un petit peu ouvert que t'as mieux compris les différents éléments. Et d'ailleurs, tu me dis, d'accord, les signes sont le résultat des signes rassemblés, si j'ai bien compris. Oui, parce que le zodiaque est super bien fait et que tout s'équilibre parfaitement. C'est pour ça que c'est intéressant, quand on fait un thème astral, de voir un peu quel élément est dominant chez nous. Parce que comme ça, on va voir si on a plus de facilité à s'ancrer, parce qu'on a beaucoup de signes de terre, ou au contraire, si on est un petit peu plus dans les nuages, un petit peu plus rêveur, et là, on sera peut-être un peu plus haut. Ou alors, si on est capable de communiquer, hyper sociable, et là, on sera plus air. Vous voyez? Mais ça, tout ça, c'est intéressant, c'est quand on calcule le thème astral. Et oui, tout est bien formé dans le zodiaque. Donc pour terminer, on a le Scorpion. Le Scorpion, lui, sa manière de s'exprimer, ça va être... N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, c'est super intéressant en plus. Donc lui, le Scorpion, ça va être plus apprendre à s'exprimer sans chercher à contrôler. Si vous connaissez des Scorpions, vous savez à quel point un Scorpion qui est bien ancré dans son signe, il a tendance à être dans le contrôle de lui-même. Parce que s'il n'est pas dans le contrôle, s'il ne domine pas la situation, alors il pourrait arriver de la trahison et de l'inattendu. Et ça, le Scorpion, il n'aime pas l'inattendu. C'est peut-être même, pour revenir sur les éléments, le Scorpion, il se rapproche plus d'un signe de terre. Hein, c'est vraiment le signe le plus ancré des signes d'eau. Il aime quand les choses sont faites à sa manière, quand il peut contrôler la situation. Et du coup, il doit apprendre que pour poser sa limite et pour que celle-ci soit respectée, et pour pas qu'il finisse par culpabiliser quand même,
Il doit apprendre à accepter de ne pas tout le temps dominer la situation. Que par l'écoute et la collaboration, il peut aussi poser ses limites et être respecté pour. Donc c'est pour ça que le Scorpion, c'est important qu'il se relie à son signe opposé, le Taureau. Parce que le Taureau va lui apprendre à se relier à son corps. Qu'est-ce qu'il veut au fond de lui? Qu'est-ce qu'il ressent au fond de lui? Quand on lui dit « on va chez Mathilde demain soir ?» et que le Scorpion, une personne Scorpion, et qu'elle n'a pas envie d'aller chez Mathilde, elle va se dire ouais, je sais pas. Et là, le Scorpion, tout de suite, il va penser mental. Qu'est-ce que va lui dire son mental? Ah ouais, mais il faudrait peut-être que tu ailles chez Mathilde parce que Lucie, elle a dit qu'il fallait aller chez Mathilde, mais moi, j'ai pas envie d'aller chez Mathilde. Ah ouais, mais ça veut dire que t'es pas si intéressante que ça. Ah ouais, mais tu pourrais être cool quand même, t'es un peu relou là à faire ça. Oui, mais au lieu d'être là-haut, c'est important que le Scorpion, il soit dans son corps. Qu'est-ce qu'il ressent? Ouais, mais rien qu'à l'idée d'aller chez Mathilde, la personne Scorpion, peut-être, elle a mal au ventre et elle se dit « Ah ouais, mais j'ai trop mal au ventre, j'ai pas envie d'y aller, je me sens pas bien, je me sens fatiguée, tout ce que je veux c'est être dans mon lit tranquillement, dans mon canapé, sous mon plaid, à regarder Netflix. » Voilà. C'est pour ça que le Taureau, oui, va aider le Scorpion à, en tout cas l'énergie du Taureau, parce que là je vous parle bien d'énergie, l'énergie du Taureau va aider le Scorpion à se dire « Ok, mon intuition me dit que, les ressentis de mon corps me disent que, il vaut mieux que je reste à la maison et que je dise non pour aller chez Mathilde. » Donc, quand il va devoir exprimer et poser sa limite, le Scorpion, ce qu'il va faire, c'est, ce qui est important qu'il fasse, c'est de communiquer de façon simple. Ça fait beaucoup pour moi, j'ai beaucoup de travail, je me sens fatiguée, j'ai besoin de me retirer pour l'instant. Je préfère ne pas aller chez Mathilde, je préfère rester à la maison. Ok, parce que je suis fatiguée, je préfère rester à la maison. Et c'est pas grave si tu n'as pas contrôlé la situation. C'est pas grave si tu n'as pas dominé la situation. Ce n'est pas grave si tu montes ta vulnérabilité. Au contraire, parce que c'est en l'exprimant clairement que les autres vont se dire « Ok, bon, elle est fatiguée, bon, voilà, elle le dit. » Et si l'autre ne comprend pas, après ça c'est un tout autre sujet, mais si la personne n'écoute pas tes limites, ou en tout cas si elle n'est pas d'accord, qu'elle les écoute, c'est important, mais qu'elle n'est pas d'accord avec ça, toi t'as posé ta limite et c'est ça qui est très important. Parce que le but déjà c'est passer la première étape, c'est de le dire. Parce qu'on est d'accord, dites-moi dans le chat si vous reconnaissez, c'est pas évident de simplement exprimer sa limite. C'est ça qui est plus dur quand on manque de confiance en soi, c'est de l'exprimer. Une fois qu'elle est exprimée, elle est dite. On reste sur sa position. L'autre vient nous voir, nous dit « Non, mais je suis pas d'accord en fait, faut que tu viennes chez Mathilde. Hein. Parce que moi, je vais pas y aller tout seul, donc tu viens chez Mathilde avec moi. » Non, je suis fatiguée, je préfère rester à la maison. Et ça vaut pour tous les signes, pas que pour le Scorpion. C'est vraiment de... Une fois qu'elle est posée, une fois qu'elle est exprimée clairement, là tout de suite, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'exprimer une limite, mais une fois qu'elle est dite, voilà, on l'a dit, c'est bon, le plus difficile est passé, et maintenant, ce qui va être très important, c'est de garder sa position et de ne pas changer d'idée, d'avis. Et je termine avec le Poisson. Le Poisson, il doit apprendre à s'exprimer sans se victimiser. Parce que le Poisson, il est empathique, il est rêveur. Et parfois, dans ce côté, dans ce flow, dans ce ressenti, comme je disais, comme c'est un signe d'eau, il va en fait se dissoudre dans ses relations. C'est-à-dire que il va gober les besoins des autres, les émotions des autres, ce que veulent les autres. Il va tellement gober tout ça qu'il va s'oublier, qu'il va plus savoir ce qu'il veut vraiment. Et ça peut aussi être le Gémeaux. À force d'avoir toutes ces infos, ben ouais, mais moi, je m'intègre comment là-dedans? J'exprime quoi, moi, après? Et c'est très intéressant de voir le côté comme ça. Et du coup, le Poisson peut aussi même idéaliser une personne, idéaliser une relation et se dire « Je ne peux pas dire non à cette personne-là.
Sinon, je vais la décevoir. Sinon, je vais entrer en conflit. Et du coup, tout ce qui s'est mis en place, je vais le perdre. Donc, ce qui est très important pour ce signe-là, c'est d'apprendre à OK, il y a les émotions des autres. Il y a les besoins des autres qui sont exprimés. Mais je ne dois pas les gober. Je ne dois pas me noyer dedans. Je dois apprendre à mettre une barrière. Donc, c'est pour ça que le poisson va se relier au signe de la Vierge. Parce que la Vierge, elle va lui apprendre à mettre une barrière face aux autres, à réfléchir de façon logique. Là, je suis d'accord. Là, je ne suis pas d'accord. Et ce n'est pas parce que je dis non que je ne suis pas aimant ou que je ne suis pas assez bien. Pas du tout. Et la Vierge va aider le poisson à rester ancré dans sa réalité. Reprenons l'exemple de Mathilde. À un poisson, on lui dit « on va chez Mathilde », le poisson va dire « ok, on y va ». Mais peut-être à l'intérieur de lui, le poisson va se dire « j'avais pas envie, j'aurais plutôt préféré rester à la maison parce que c'est vrai, comme pour le scorpion par exemple, je suis assez fatiguée en ce moment ». Et du coup, il l'a pris tout de suite. Le poisson, il a pas cherché, il s'est dit oui, bien sûr, oui, pas de souci, t'as l'air super motivée, t'as l'air super heureuse d'y aller, je te suis, parce que ça a l'air tellement de te faire plaisir. Moi, non, mais on s'en fiche. Toi, ça te fait plaisir, alors je le fais. Et c'est pour ça que c'est important, et ça aussi, la balance. La balance, elle pensera aussi comme ça. Ça a l'air de lui faire plaisir, alors je vais le faire aussi. Parce que ça lui fait plaisir. Moi, non, mais lui, oui. Donc, ce qui sera intéressant pour le poisson, c'est avant de poser une limite, avant de l'exprimer, d'imaginer une barrière devant lui. Et d'ailleurs, je l'ai dit pour le poisson, mais tous les signes, vous pouvez l'imaginer. Une barrière, ok ? Il y a une barrière de protection entre vous. Comme ça, tu ne gobes pas le besoin des autres, le ressenti des autres, la critique ou la parole de l'autre, ok ? Tu mets une barrière et là, tu l'exprimes avec clarté. Pour le poisson, ça peut être « je ressens beaucoup en ce moment et j'ai besoin de me protéger en disant non. Je te dis non. Je ne veux pas aller chez Mathilde parce que j'ai besoin de rester au calme à la maison. » Ok, là en ce moment, je suis sortie beaucoup, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de monde et j'ai besoin juste de me relier à moi-même et de rester à la maison, ok ? Et donc, je m'arrête et après le live sera terminé. En tout cas, tout ce que je voulais vous dire sera terminé. On pourra passer aux questions si vous en avez, parce que je vois que ça discute. Les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, quand les émotions sont trop importantes, quand les pensées sont trop fortes, ce qui serait super intéressant, c'est de faire des activités qui vont vous permettre de revenir à de la douceur et du calme. Un peu comme les signes de terre, mais là ça sera plus dans le fait de marcher, la marche douce, tranquille, calme, flow, ok, vous êtes de l'eau, donc flow, d'accord, la création artistique pour permettre de lâcher les émotions en faisant de l'art, de faire de la respiration, de la méditation avec de la musique dans vos oreilles, c'est hyper important pour rêver, pour sortir du contexte de la réalité. Ou d'écrire aussi. Et ça peut être pour tous les signes. Écrivez quand les émotions sont trop fortes. Quand les pensées aussi. Écrivez. C'est hyper intéressant. Et ça permet de lâcher ce que parfois on n'arrive pas à lâcher en parlant ou alors en le disant à quelqu'un. Quand parfois quelqu'un n'a pas écouté nos limites. Moi, c'est ce que j'ai déjà fait plusieurs fois. C'est d'écrire sur mon carnet tout ce que j'aurais voulu dire à cette personne et que je n'ai pas réussi à le dire. Mais simplement par le fait de l'écrire ou simplement par le fait de le dire à voix haute, ça soulage. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Dites-moi si c'est le cas. Mais moi, je sais que sous la douche, je parle énormément. Je parle parce que lune en Gémeaux, on se connaît, on se sait, mais ça permet de lâcher, d'exprimer clairement les choses. Et de l'écrire aussi. Quand parfois, ça nous fait bizarre de le dire à voix haute, de parler à soi-même, de l'écrire aussi. Ça peut être un échappatoire hyper important. Alors, je vais lire tout ce que vous m'avez dit.
Sim, en fait, on approche les ascendants comme les signes de base. Par exemple, si un duo est en miroir croisé avec les signes, qu'est-ce qui peut les différencier à ce moment-là? Alors, si j'ai bien compris ta question, oui, de toute façon, tous les signes, qu'importe, que ce soit en signe lunaire, je vais mettre un peu de lumière, on voit mieux, que ce soit en signe lunaire, que ce soit en signe ascendant, que ce soit en signe solaire, donc le signe astrologique, d'accord, celui qu'on connaît tous, qu'importe, il y a toujours l'effet miroir. L'effet miroir est très important. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois l'astrologie. Et je ne suis pas la seule à parler de l'effet miroir, mais je sais que ça peut clairement aider. Et le fait de faire ça, de faire ce côté miroir, ça permet du coup de mettre en face l'énergie différente, l'énergie opposée. Parce que l'énergie opposée, elle a des choses à nous dire. Et nous, dans cette énergie, on a des choses à dire à l'énergie opposée, d'accord? Donc oui, complètement. Le duo et le miroir croisé, c'est important. Par exemple, si un duo est en miroir croisé avec les signes, qu'est-ce qui peut les différencier à ce moment-là? Alors, excuse-moi Slim, j'ai pas tout bien compris ta question. Qu'est-ce que tu voulais dire? Par exemple, si un duo est en miroir croisé avec les signes, tu veux dire que deux personnes qui sont en miroir croisé, qu'est-ce qui peut les différencier à ce moment-là? C'est ça que tu veux dire? Deux personnes vraiment physiques? Par exemple, je sais que le Capricorne ou le Cancer, moi par exemple face à un Cancer, forcément il y a des choses qui vont forcément me faire tiquer, mais en même temps c'est important. Et le Cancer, lui aussi, il va avoir des choses qui vont lui faire tiquer, et c'est important aussi. Donc dis-moi si c'est ça, parce que je veux quand même avoir ta question, parce qu'elle a l'air super intéressante. Tu me dis aussi, oui, l'assertivité dans les limites, c'est tellement important, et un vrai chemin d'apprentissage, complètement. Et je voulais vraiment parler de ça dans ce live, parce que poser ses limites, il y a des tonnes de manières de faire, ok? Le but, c'est d'être clair, et pour moi, quand on l'exprime vraiment, qu'on exprime ses ressentis, son besoin, et que la personne est prête à nous écouter, parce que il y a des personnes qui vont pas nous écouter, qui vont se dire, mais je m'en fous de ton ressenti, je m'en fous de ton besoin. Mais alors à ce moment-là, quand on est face à une personne comme ça, et qu'on a la possibilité de partir, ou qu'on a la possibilité de dire, ok, cette personne ne me convient pas, je m'en vais, parce que je vois qu'elle ne me convient pas. Parfois, ça sert à rien de se battre. Parfois, il vaut mieux lâcher, partir, parce que à force d'exprimer ses limites, et qu'à force ces limites ne sont pas écoutées, ou alors qu'on les minimise et qu'on nous dit non mais non, arrête, t'es pas fatiguée, tu viens chez Mathilde, eh bien au bout d'un moment ça peut être trop, et c'est important aussi de s'écouter soi. Donc l'assertivité, c'est extrêmement important. Donc l'assertivité, pour que tout le monde soit bien d'accord, c'est le fait de poser ses limites, de parler, de communiquer en étant à l'écoute de l'autre, en disant j'ai entendu ce que tu as à me dire, mais ma position c'est ça. Je t'ai entendu, mais moi je veux ça. Et parfois, il faut rester flow quand même. Si on voit que la personne nous dit ok, c'est vrai, pour ce soir on va pas chez Mathilde. Mais ça te dirait que plutôt la semaine prochaine, sinon on n'a qu'à aller chez Mathilde. Comme ça te permet de respirer, ça te permet de te reposer, et puis on ira une prochaine fois. Voilà, et là à ce moment-là tu dis oui parce que Mathilde tu l'aimes bien, c'est quand même une amie, donc on va aller chez elle, mais pas ce soir-là. Là t'as posé ta limite avec assertivité. Et tu as été souple. Rosaïa, tu dis oui c'est vrai, il faut vraiment apprendre à se protéger pour ne pas être prise par l'émotion de l'autre. Oui, je sais que tu veux parler du poisson. Et totalement, c'est ça. C'est très important de ne pas tomber dans les émotions de l'autre, et d'apprendre à se protéger pour ne pas être complètement submergé par l'autre. Rosaouia, tu dis la marche et le yoga, l'art et la musique, ça ferait vraiment du bien pour lâcher prise. Complètement. Le fait d'être en mouvement par le yoga, ça reste un mouvement doux, mais très important. La marche qui est un mouvement, ça permet de libérer les pensées, et la musique, ça permet de lâcher, d'un petit peu de se déconnecter de la réalité. Céline, tu dis yes, j'ai un carnet spécial pour ce que je n'ai pas réussi à dire, et je le mets en chanson aussi. Oh, trop chouette, c'est une super bonne idée.
Et oui, un carnet spécial, carrément. Ça, c'est cool. Donc comme ça, au moins, tu dis, tu l'exprimes, c'est fait. Et puis tu passes à autre chose. C'est plus facile pour éviter que ça rumine dans sa tête. Et tu dis aussi, je voulais dire, si un duo, par exemple, tu as un signe solaire Scorpion et ascendant Balance, et l'autre signe solaire Balance et ascendant Scorpion, tu vois. Ah oui, waouh. Alors là, tu te retrouves avec quelqu'un qui a la même chose que toi. Bah oui, forcément. Alors déjà, ces deux personnes, merci d'avoir reformulé. Ces deux personnes, elles vont mieux se comprendre. Elles vont vraiment se comprendre. Après, ça dépend comment elle vit son signe. Parce que là, je n'en parle pas, mais l'astrologie est plus complexe. C'est-à-dire que il y a les planètes qui ont un rôle. Il y a comment les planètes vont connecter entre elles. Et du coup, ça va faire que le signe va également changer sa manière d'agir. Ou alors, elle va faire quelque chose de façon excessive et quelque chose ou plutôt diminuer un autre aspect de ce signe, d'accord? Ça dépend de comment les planètes sont. Là, j'en parle pas, mais les planètes, c'est ce qui est très, très, très important. C'est elles qui vont en fait donner le dynamisme du signe. Alors, donc du coup, deux personnes qui ont le même ascendant et le même signe solaire, forcément, elles vont se comprendre, mais elles ont des choses à s'apporter. Parce que parfois, peut-être que la balance, elle aura acquéri une qualité que l'autre balance n'aura peut-être pas encore acquérie. Mais peut-être que l'autre, elle a quelque chose qu'elle fait plus que l'autre. Donc, c'est intéressant et il peut y avoir même des conflits avec des personnes comme ça parce qu'elles sont tellement pareilles que ça fait l'effet miroir. Donc, elles vont se reconnaître et parfois, je pense que ça vous est déjà arrivé de vous dire « Oh là là, cette personne n'arrive pas à prendre des décisions, ça m'énerve !» À chaque fois, on se dit « Oui, on va à quel resto ?»« Je sais pas où aller. » Et toi, qui aussi a du mal à prendre des décisions, tu vas dire « Elle peut pas prendre une décision là, j'arrive pas, moi j'ai pas envie de prendre la décision. » Toi, tu vas prendre la décision. Non, c'est toi qui vas prendre la décision. Non, c'est toi. Et du coup, vous vous retrouvez à être pareil parce que tous les deux, vous avez du mal à poser et à prendre une décision. Et du coup, ça peut être... un moment où vous allez un peu vous friter parce que qui va prendre la décision, qui va prendre le rôle de leader. Donc c'est bien pour se reconnecter, pour que ce soit plus facile parce que c'est les mêmes énergies, mais en même temps ça peut être source de conflit aussi, bien entendu, parce qu'on est tous différents. Oui, l'effet miroir en soi, tu veux dire. Oui, voilà, l'effet miroir inversé, voilà, c'est ça, l'effet miroir où c'est deux signes pareils, exactement. Oui, pardon, c'est pas très clair dans la formulation. Si, ça l'était Slim. Bon, eh bien écoutez, on va finir le live ici. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai pas trop noyé d'informations. Dites-moi, est-ce que je vous ai pas trop perdu? Est-ce que vous avez mieux compris votre signe? Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que vous voulez un autre live? Dites-moi, je vais boire en attendant. Parce que j'ai soif. Est-ce que ça vous a plu? Parce que j'ai beaucoup d'idées pour d'autres lives. D'accord, c'est très clair avec les angles et cela ouvre des pistes encore à découvrir. Alors, planètes, etc. Ouais, les planètes, c'est hyper intéressant. Après, c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus poussé. J'aime bien rester sur les signes parce que les signes, on sait quel signe on est. Les planètes, c'est un petit peu différent, donc à voir. Mais là, je vous tease un peu. Allez, je vous donne un petit peu, je vous tease, je vous donne une petite surprise. Pour ceux qui êtes là, vous aurez des petites informations supplémentaires. Le prochain live, j'avais envie de parler des émotions et de notre signe relié aux émotions. Dites-moi si vous avez déjà l'idée à peu près du signe à quelle planète c'est relié, mais est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un live astro, mais lié aux émotions, pour comprendre sa manière d'agir dans ses émotions, sa manière de ressentir ses émotions et comment mieux vivre ses émotions au quotidien. Parce que pour mieux vivre ses émotions, il faut arriver à se comprendre soi. Donc dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse un live sur les émotions.
Celle, oui, le live était très clair et surtout ton temps pour répondre à nos questions nous aide beaucoup. Bah, c'est normal et puis merci à vous de toutes ces questions, d'être aussi présents. Franchement, je ne pensais pas, là on est 4, on est monté jusqu'à 6 personnes. Je ne pensais pas qu'on serait autant. Donc merci à vous d'être aussi dynamique, de parler autant avec moi. C'est hyper intéressant, c'est super vivant. Donc ouais, merci à vous. Slim, c'était super intéressant et ce qui est génial, c'est que l'on voit de nouvelles pistes de lecture avec les gens que l'on connaît. Mais oui, c'est ça, les relations, c'est important. Cela donne davantage d'humanité et d'épaisseur dans nos perceptions. Et oui, parce que c'est comme ça qu'après, quand on arrive à se comprendre soi par son signe et qu'on écoute aussi les signes des autres, on arrive à mieux appréhender l'autre. Et ça permet parfois d'éviter des conflits. Et ça permet également de renouer une certaine harmonie avec les autres. Donc... oui, de désamorcer des conflits avant que ça pète, quoi. Donc c'est super intéressant. Je suis contente que ça vous plaît aussi. Mais oui, merci. Merci à toi aussi également, Rosawa, d'être aussi présente sur ce compte. Donc, dites-moi juste oui. Ça vous intéresserait un live sur les émotions? Juste un oui? Un petit cœur? Dites-moi. Sinon, je le fais pas. Non, je rigole. Non, j'ai prévu vraiment de le faire, donc je le ferai de toute façon. Mais si ça vous intéresserait. Céline Marion, mais fait donc des lives. Tout le monde est chaud. Allez, let's go. On fait des lives. Moi, j'adore ça. J'adore parler avec vous. Écoutez, on va s'arrêter là. Merci pour votre présence. Merci infiniment. C'est trop bien de parler avec vous en vrai. De ne plus être sur juste des réels ou des stories. D'être vraiment avec vous connectés. Merci à vous et puis passez une très bonne soirée. Et à bientôt. Bye. Merci. Salut à tous. Merci, au revoir et très bonne soirée. À bientôt.